Hey, salut, c'est Flo. Ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur cette chaîne, hein. C'est vrai que c'était un petit peu mort pour l'instant là. Enfin bref, ça va reprendre. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, pas mal de projets, pas mal de trucs sympathiques. Donc pour commencer, il y a eu... on est en 2019, donc oui, le mec se réveille, on est en 2019. Et ben j'ai fait le feu d'artifice de Sydney. C'était n'importe quoi, c'est vraiment une petite galère en fait à faire ça. Enfin bref, on voit ça ensemble, revenons dans le temps, je sais pas, on peut faire un rewind, et puis c'est parti, on regarde ça, c'est marrant. Ok, il est 2h30 de l'après-midi, départ pour le feu d'artifice. Donc oui, je pars tôt parce qu'en fait à Sydney c'est un truc de fou. Les gens, ils ont déjà réservé, les gens ils sont déjà en train de dormir, ils ont mis les tentes et tout. C'est un peu le bordel, c'est un peu la folie. Donc il faut partir assez tôt. Et là en fait, à 2h30, là si je pars maintenant, je pars en fait tard. Voilà, je m'y prends un peu à l'arrache comme d'hab. Donc là je marche, je sais pas où je vais. On verra bien en fonction des gens, de l'endroit, enfin je vais voir comment ça se passe. Yeah. Yeah. What? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Hello there. Donc ouais, c'est déjà blindé, hein. C'est déjà bien blindé. Yeah. Pause explication. Pour que tu comprennes bien la folie du feu d'artifice, voici une petite carte fournie par la ville. Je suis actuellement ici. Tu vois là les petits trucs bleus là, ça indique où sera tiré le feu d'artifice. Donc il y en a exactement 7. Et du coup, il y a plusieurs spots pour admirer le spectacle, dont la plupart sont payants. Quand tu vois là qu'il y a un petit dollar, là ça veut dire que c'est payant. Écoute bien, le prix minimum pour accéder à ces spots, c'est 150 $. 150 $, soit environ 90 € pour voir un feu d'artifice. Autant dire que je n'avais pas du tout envie de payer cette somme et les personnes ici présentes là non plus. C'est en partie pour cette raison que des gens campent pendant 2 jours pour garder la place. C'est complètement fou. Bon, je décide d'aller en face, on va voir ce que ça donne. Ok, j'y suis. C'est un petit bordel. Il y a des gens, ils sont carrément au bord de la route avec leur petit tapis de pique-nique et ils attendent depuis un petit moment, j'imagine. C'est n'importe quoi. Bon, après la vue, j'avoue, elle est pas trop mal. Bon, ici c'est pas trop mal, il n'y a pas trop de monde et surtout c'est gratuit aussi. Je pense que je vais rester là, je vais faire des petits allers-retours, acheter un peu de nourriture. Il pleut. Mince, il pleut. Voilà, là c'est le premier feu d'artifice, celui de 21 h qui est dit pour les enfants, pour la famille. Et là je comprends mieux pourquoi en fait le spot était gratuit, parce que je suis hyper mal placé. Heureusement que pendant toute cette étape, je rencontre quelques petites personnes, un groupe d'hindous super sympa, et on décide de changer d'endroit pour avoir une meilleure vue du vrai feu d'artifice qui va se passer à minuit. Finalement, on arrive dans ce spot qui n'est pas trop mal, et là, il ne reste plus qu'à attendre le fameux moment.
voilà, la suite de la soirée c'est fini avec un petit groupe d'hindous un peu trop fou. Mais bon, ça sera dans une prochaine vidéo. Moi je te dis abonne-toi si tu veux suivre mes aventures et me soutenir. Lâche un petit like aussi, ça fera plaisir. Tchuss! Call me stupid. Yes, you can call me cheap. You can say I think